par rapport à tout ce qui est violence, vente de shit et de produits stupéfiants, je peux dire que là, ça n'a pas trop l'air parce que j'ai un pull un peu rose et tout, mais je peux dire qu'il y a des jours où tu me croises dans la rue, tu te dis ah, est-ce qu'ils ne fonderaient pas des 50 balles? Bonjour tout le monde, c'est Paul Mirabel pour les 10 essentiels de GQ. 7 €, un billet de 5, une pièce de 2. C'est le premier cachet qu'on m'a donné en tant qu'humoriste. C'est la première fois qu'on m'a payé pour faire des blagues, je trouvais ça fou. Déjà, je m'en rappelle parfaitement du jour. C'est une toute petite scène à Grand Boulevard et on attendait sur le trottoir dans le froid et l'organisateur qui est venu qui a dit ce soir les gars il y a 7 € par personne et donc c'est la première fois de ma vie que j'ai été payé pour faire des blagues, ce qui me paraissait insensé. J'aurais genre payé moi pour faire des blagues. Même parfois quand j'y pense c'est un peu symbolique mais tous les gens qui disent ouais j'aime bien et tout, où t'étais quand je mettais des 7 € d'essence. Oui, RS4 Grinardo, oui m'a gâté. J'avais gardé le billet original et la pièce dans une boîte pendant longtemps et je crois qu'un jour j'ai pété un plomb, j'ai tout envoyé dans un kebab. Et c'est le prix d'un kebab aussi, j'en mangeais quand même pas mal à une époque, là un peu moins pour des raisons évidentes de diabète et de santé. C'est évidemment un maillot de Montpellier et j'ai pas enlevé l'étiquette d'ailleurs, je mets le dos aussi. C'est mon club depuis que je suis tout petit. C'est une édition spéciale en plus en hommage au président Louis Nicolin, qui était le fondateur du club et qui nous a quittés il y a quelques années. C'est floqué 74 parce qu'il a créé en 74 et qu'il est décédé à 74 ans. Et ça, donc, c'est le fils de lui, qui est le nouveau président. Et l'année dernière, j'ai fait une petite chronique sur France Inter en parlant de Montpellier et il m'a envoyé un super mot de remerciement. Donc je trouvais ça très élégant et très classe. Il a écrit « Paul, merci pour le soutien paillardin à Paris. Au plaisir de se voir à Montpellier, Laurent ». Donc ça fait plaisir et je suis trop content parce que c'est genre mon club, vraiment mon club de cœur. J'allais au stade à 15 ans tout seul en scooter. Donc là tu te dis mais que font les parents de cet individu. Et j'ai genre fait 1 milliard de matchs là-bas quoi. Montpellier-Dijon en Coupe de la Ligue un mardi soir en février 0-0. Quand t'as Kevin Berigo et Giovanni Su en attaque, faut t'accrocher, mais voilà. Des écouteurs filaires. Et là, je viens de te montrer que les gens qui disent que ça s'en mêle, pas du tout. J'insiste sur le filaire parce que on a essayé de me convaincre de prendre des AirPods et je suis totalement contre ça. Et l'argument principal étant ça s'en mêle, mais quand on a essayé de m'expliquer pourquoi, c'est le mec lui-même qui s'est emmêlé avec ses arguments. Donc écoute, je suis totalement pour les fils. Les gens qui te disent ça s'en mêle, les écouteurs, leur vie est cool globalement. Quoi. Si c'est ton principal problème, c'est que tes écouteurs s'en mêlent, je pense que tu peux passer quand même un mardi matin sympathique. Quoi. Je les ai, je pense, 27 heures par jour. Donc tous les moments où je parle pas avec quelqu'un, j'ai mes écouteurs. Et même les moments où je parle avec quelqu'un, j'ai des écouteurs. Et j'écoute de la musique tout le temps. Je t'avoue que je les perds pas souvent, mais je les casse régulièrement. Donc ça doit être genre ma 10e paire d'écouteurs. Donc vraiment Apple, petit geste commercial quoi. Vive les fils, hein. Comme ça quand ça tombe, ça se rattrape, tu les perds pas et c'est beaucoup plus stylé que de mettre des trucs dans une boîte je trouve. Et je veux pas genre qu'un jour on me parle dans la rue, on me dit ah salut Paul ça va et que je suis obligé de faire genre attends 2 secondes. Comme ça, tu vois, il y a un truc, j'enlève, je te parle. Ce qui m'amène du coup à vous parler de mon prochain essentiel qui a un petit rapport avec les écouteurs. Des albums de rap. Vraiment 100% de ce que j'écoute c'est du rap français, aucune place pour autre chose. Quand j'aime beaucoup un album, je vais l'acheter en physique pour soutenir en plus de l'avoir sur mon téléphone. Je sais pas, je trouve que c'est des très beaux objets et que ça mérite de s'y intéresser un peu. Quoi. Regarde par exemple, tu vois lui, il y a une petite sérigraphie unique, l'intérieur, la pochette elle est trop cool. Le CD c'est un beau CD. Ça je pense que c'est mon album préféré. Funky Family, que je chante dans ma voiture, mais comme je n'ai pas de voiture, c'est un peu galère, je t'avoue, en ce moment. Et ça, Orelsan, Perdu d'avance, pareil, un de mes albums préférés. Il y a des petites similitudes dans ce qu'il raconte, quoi. Genre, il galère un peu sur certains trucs et t'as capté, on est là. Giorgio, parce que c'est un bête de gars, on s'est rencontrés sur un tournage pour un truc de rap aussi, et j'écoutais avant et je trouve que c'est un super album. Et là, t'es en train de te dire, mais est-ce qu'il serait pas en train de juger le rap français? Pas du tout. PNL, parce que j'ai toujours rêvé de vendre du feat dans le 91.
et de chanter sur Paname. Et Dinos parce que premier album, j'écoutais depuis archi longtemps, époque Rap Contenders et tout, et donc content qu'il ait sorti ses premiers trucs, et depuis il en a sorti plein d'autres, donc voilà. Et c'est une pochette qui a été faite par Fifou, qui est un photographe qui a fait la plupart des pochettes du rap, et qui a aussi fait la pochette, enfin l'affiche de mon spectacle. Essentiel suivant. Harry Potter. C'est un de mes premiers rapports à la lecture, je pense, et à l'écriture, enfant. C'est ma saga, je pense, préférée à lire. Je les relis tous les ans, je regarde tous les films tous les ans et tout, donc j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à des personnages et tout. J'ai pris le 2, pas que ce soit mon préféré, parce que je t'avoue que le serpent me fait un peu peur, même à 25 ans, mais c'est surtout parce que c'est le plus léger dans le sac, et que les autres font quand même 17 000 pages chacun pour apprendre à la fin que Hermione et Harry ne kennent pas ensemble. Et j'ai un peu été Neville long du pas pendant longtemps, je t'avoue. Et à la fin, en fait, il devient un peu frais, donc je trouve que c'est un beau symbole, tu vois. Faut être Neville dans la vie. Soyez Neville. Et je t'en ai pris un autre que j'aime beaucoup, qui est l'autobiographie de Diams, qui n'a aucun rapport avec Harry Potter d'ailleurs. Donc si les gens lisent les deux à la suite, il n'y a aucune logique, tu vas rien comprendre dans l'histoire. Un mec avec un serpent qui finit converti à l'islam, qui arrête le rap, ça n'a aucun sens. Je l'ai lu cet été et je sais pas, ça m'a beaucoup parlé sur le rapport au travail, le rapport à quand ça marche un peu plus qu'avant et tout. Et ça fait beaucoup réfléchir sur mettre du sens dans ce que tu fais, pourquoi travailler beaucoup, pourquoi avoir des objectifs, est-ce que c'est vraiment ça la vie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs plus importants que essayer d'avoir du succès, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup fait réfléchir et je la connaissais en tant qu'auditeur et j'ai apprécié d'autant plus en tant que lecteur. C'est les tickets de spectacle de comedy club dans lesquels j'ai commencé à faire mes premières blagues. Donc c'est beaucoup d'endroits où tu passes au début et où tu apprends ton métier en fait. Donc c'est-à-dire tu fais des blagues, ça marche pas, tu corriges, tu apprends à monter sur scène. Et donc je continue à y aller régulièrement. Tu as notamment le Paname Art Café qui se situe à République, qui est un comedy club qui est là depuis très longtemps et qui a vu, je pense, passer toutes les générations d'humoristes. C'est là où j'ai commencé à faire mes blagues et comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs, et si vous voulez voir des blagues à Paris, c'est un des endroits où il faut aller. Il y a aussi Madame Sarfati, qui est un autre comedy club qui a ouvert à Châtelet. Pareil, je vais là-bas régulièrement essayer de faire des blagues. T'as la troupe du Jamel Comedy Club aussi. Je suis trop fier d'avoir été là-dedans. Enfin, j'y suis toujours un peu normalement, mais parce que je regardais à la télé petit. Et ensuite, un jour, ils m'ont dit bah, c'est bien ce que tu fais, t'es chaud, tu viens. J'ai dit oui. J'ai rien à faire en plus le samedi et le dimanche. Tu peux jouer le dimanche midi, donc j'ai déjà pris des bids un dimanche midi, quoi. Ce qui, je te l'accorde, ça, enchaîner un match de Montpellier où il y a 0-0, c'est pas ouf en termes d'après-midi, mais ça fait des bons souvenirs. Il y en a d'autres dont j'ai pas le ticket, mais où je vais régulièrement, le Fridge Comedy Club et le Barbès Comedy Club. Et ça, c'est une place pour mon spectacle à moi. Je t'avoue, je l'ai gardé parce que je crois que c'est la première fois que j'avais un ticket de mon spectacle avec le nom du spectacle dessus, parce que j'ai été en rodage pendant à peu près 37 ans. Et donc là, c'est le vrai nom du spectacle. C'était au Splendide où j'ai joué là tout l'été. Là, je continue. Théâtre des Mathurins, du mercredi au samedi. T'as capté la promo. J'aime bien avoir quelques souvenirs papier, quoi. Peut-être ça se perd un peu avec les téléphones et tout. Tu vois, d'avoir des petits trucs comme ça que je regarderai dans 30 ans quand je serai avec SCH sur une île en train de discuter. J'espère. Et Diams, en lisant Harry Potter, bah, je me rappellerai de ça. J'ai pris essentiel suivant, des DVD d'humour. Regarde, c'est des spectacles de gens que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas un spectacle, mais c'est mon film préféré à vie. Je précise pour les gens qui vont faire des films plus tard, ça sert à rien parce que ça, c'est le meilleur film du monde. Je peux le regarder 1700 fois et ça me fait toujours rire et je connais toutes les répliques. Pourquoi je t'ai pris ça? C'est des spectacles que j'ai beaucoup, pareil, premier rapport à la comédie, je pense, enfant. Et DVD pour les gens qui sont nés après 2003 et qui sont sur TikTok, c'est quand il n'y avait pas Netflix. On était obligé d'acheter ça et de mettre dans un truc. Et c'est pour la plupart des gens avec qui j'ai travaillé ou je travaille maintenant, donc trop content, quoi. On a plein de projets un peu avec les... Enfin, pas avec Monica Bellucci, non, mais avec tous les autres, voilà. Je suis trop content de les avoir croisés. J'ai eu des bons retours de leur part et des retours constructifs. Comme beaucoup d'humoristes, je pense,
mon cahier de blagues, enfin un de mes cahiers de blagues. Tu vois, là, il y a écrit 14 janvier 2020, 24 avril 2020. C'était pendant le confinement. J'ai fait que écrire tout le temps. En fait, je les ai achetés en me disant que tu pouvais détacher les feuilles et je les ai jamais détachées, comme tu peux constater. J'écris toutes mes blagues à la main le matin dans des cafés pendant les 2 dernières années, là, de 8h du matin à 14h, je pense, tous les jours. Et j'écrivais à la main des kilomètres de blagues en buvant des cafés et en écoutant de la musique. Et donc, j'en ai, je pense, une dizaine comme ça chez moi, remplie. Et je pense qu'il y a probablement 90% que j'ai pas gardé parce qu'il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. Regarde, si on fait l'expérience. Je triche pas, qu'on ouvre au hasard. Voilà. Tac, je pense que si je te lis ça, c'est pas ouf. J'en ai marre de pas avoir de point de vue dans la vie, j'ai pas trop d'avis. Moi, je suis d'accord tout le temps. Après, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas un corps pour donner mon avis, j'ai un corps pour donner de l'argent. C'est pas ouf, mais... Donc voilà, il y a beaucoup de blagues que tu verras probablement jamais, qui sont perdues dans l'espace-temps, mais j'écris à la main. Je sais pas, je trouve que c'est... On a appris à écrire comme ça, qu'on n'a pas appris à écrire comme ça. Donc j'écris à la main, après je les retape au propre un peu. Mais j'aime bien l'objet aussi, j'en ai plein de cahiers sur moi de blagues. J'espère qu'il y en aura d'autres. Essentiel suivant, c'est un détecteur de boules de cristal. Regarde par exemple, c'est très simple, mise en situation. Tu vois, tac, t'es là, mardi matin un peu tranquille, tu t'ennuies. Tu cherches les boules de cristal. Voilà, là il me dit qu'il y en a à proximité. Tiens, où est-ce que ça pourrait être dans cette pièce? Hop, je cherche un peu. C'est pour ça que ça marche. Et là, tu te dis, mais cet homme est censé être un adulte responsable. Pas du tout. L'histoire de ce truc, c'est un pote qui me l'a offert, avec qui on a un projet un peu costaud et tout, un peu long, qui j'espère un jour verra le jour. Et dès qu'on débloque des étapes du projet, il m'en offre une. Et donc là, tu vois bien qu'on est à 2/7, donc le projet avance pas de ouf, je t'avoue. Et j'aime beaucoup Dragon Ball, je regardais petit, je lisais petit aussi. Il y a des belles valeurs, je trouve, dans Dragon Ball, de combativité, de travail, d'amitié, d'amour, de vision de la vie. Et je t'avoue que si un jour je trouve les 7, il y a possibilité que tu me revois plus pendant quelques temps et que j'aille profiter de la vie sur Namek. Un t-shirt froissé de Demolition est une plateforme de rap sur lesquels tu peux aller découvrir de nombreux artistes où tu as probablement... J'ai raté le mot. Tu as probablement découvert beaucoup de rappeurs. C'est une plateforme sur laquelle j'allais beaucoup avant voir des freestyles et en l'occurrence j'ai rencontré les 2 des 3 fondateurs, même s'ils sont plusieurs, et on est devenus très très proches, c'est vraiment des frères. Et donc voilà, on est toute la journée ensemble à faire des bêtises et à écouter du son. Donc je te disais, c'est 2 êtres humains très cool et tout, qui devaient venir pour l'interview, pour faire genre mes essentiels, c'est mes potes, et qui montent tes plans de ouf, quoi. Enfin comme des mecs qui réalisent des clips de rap. Donc je suis tout seul avec le t-shirt, mais sans le mec qui est dans le t-shirt, donc c'est pas grave. C'est quoi? Où t'étais quand je mettais 7 € d'essence? J'espère que ça vous a plu. C'était les 10 essentiels de GQ ainsi que l'interview sandwich. Non, pas du tout. C'était les 10 essentiels de GQ. J'espère que ça vous a plu. Ça tourne essentiellement, j'arrive pas à parler, ça tourne essentiellement autour du rap, du foot et de la blague. Donc n'hésitez pas à consommer ces 3 piliers. Et voilà, vive les essentiels.